Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes les belles lumières aujourd'hui donc qui sont devant cette vidéo, donc en direct ou en replay. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Alors, bah oui, donc j'espère que dans la situation actuelle que nous vivons tous, j'espère que ça va pour vous. Je voulais que cette vidéo soit joyeuse, c'est le mot, que cette vidéo soit joyeuse et gaie. Donc je la fais là, je la tourne ici à la maison, donc avec les moyens du bord. Les enfants sont là, donc vous voyez, ils m'ont aidé aujourd'hui. J'ai eu des petits assistants aujourd'hui, donc il y en a qui m'ont mis des fleurs dans les cheveux, d'autres qui m'ont arrangé tout le décor tout autour. Donc merci à vous. Il y en a un qui est là. Tu veux faire un petit coucou? Ouais, génial, super, coucou. Et toi la grande, est-ce que tu veux faire un petit coucou toi? Elle est en train de faire son goûter, donc voilà. Peut-être plus tard, hein? Ouais, donc bah oui, je sais que c'est pas forcément évident, donc voilà, enfin même si bah, j'ai le sourire, oui, j'ai le sourire et bah, j'espère que ça vous apportera, ça va vous contaminer, ça va vous donner le sourire aussi. Je ne sais pas c'est quoi votre situation au moment où vous regardez donc cette vidéo, mais voilà, donc j'ai envie de dire avec, dans cette situation et non pas malgré la situation, parce que de dire dans et avec la situation, ça amène le fait d'englober, d'embrasser la situation actuelle telle qu'elle est, justement parce que c'est ce qu'on nous demande de plus être dans le malgré, je résiste encore à tout ce qui se passe en ce moment, etc. Eh bien non, on nous demande justement d'être en plein dedans, de plonger dedans et d'embrasser tout ce qui se passe, parce que justement on doit accepter ce qui nous arrive là en tant que responsable et créateur, parce qu'il n'y a rien qui se fait en dehors de nous, en dehors de chacun, même si parfois, par fuite, par manque de responsabilité, on va dire, on aurait plus tendance à vouloir se dire bah ouais, mais c'est pas de ma faute ce qui arrive, c'est de la faute de qui, on va dire des laboratoires, des politiques, etc., tout ce qui se passe, mais non, il n'y a rien qui se fait en dehors de chacun, et chacun à son niveau est responsable, on va dire, de la situation de crise actuellement qui arrive. Donc il y en a peut-être qui vont se dire mais n'importe quoi ce qu'elle dit, etc. Ou enfin j'en sais rien. Prenez ce message tel que je vous le livre, comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et voilà quoi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent là et qui captent ça, donc là on est en direct sur Facebook et qui se disent mais c'est qui celle-là qui voilà. Donc moi je m'appelle Sandira et en fait dans la vie courante j'aide les gens à se reconnecter à leur être essentiel, à leur être on va dire divin, ce qu'il y a de plus profond en soi, pour pouvoir se créer une vie plus en accord avec qui on est, avec le divin sacré en soi, une vie alignée sur l'amour, la joie, la lumière, l'abondance, la confiance, etc. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc comme je vous disais, une petite vidéo donc, depuis la maison. On appelle ça du télétravail. Il y en a beaucoup qui font du télétravail en ce moment. Et ouais, donc voilà, hein, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, je ne voulais pas changer ma façon de faire malgré la situation. Je voulais que ça reste toujours lumineux et joyeux, parce que les messages, moi, que j'ai envie de vous livrer, c'est que on n'est pas obligé de subir quoi à chaque fois, enfin, en fonction des moments de notre vie et là ce qu'on vit collectivement comme situation, on n'est pas forcément non plus obligé de subir tout simplement, et qu'à un moment il faut bien se dire ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour pouvoir aider, pour faire en sorte qu'on puisse tous en sortir, on va dire plus ou moins indemne, hein, selon la situation. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer donc ma lumière, mon amour, ma joie à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui ne peuvent pas être à la maison, donc les malades, les familles des malades, tout le personnel soignant, les forces de l'ordre, etc., tous ceux qui sont garants de notre sécurité. Il y en a qui sont en première ligne et qui risquent leur vie
donc pour pouvoir préserver et sauver la nôtre. Donc à toutes ces personnes-là, moi je vous dis un grand merci, un vrai grand merci. Et je vous partage donc toute ma lumière, toute ma joie et tout mon amour pour vous soutenir dans le travail que vous faites pour nous, pour chacun. Donc voilà, merci. Et du coup, que ça n'empêche pas chacun de faire son travail à son niveau. J'entends à un niveau individuel. Et en fait, c'est un peu le propos de cette vidéo d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'inviter chacun à faire son travail de colibri. Il y en a une qui a un message là pour toi, apparemment. Tu veux venir faire un petit coucou? Donc, je suis à la maison, hein, donc il y a les enfants. Alors, voilà. Non, c'est bon? Ok, très bien. Donc, du coup, et voilà, je parlais que chacun puisse faire son travail de colibri, justement. Donc, le plus simplement possible, on va dire. Donc, respecter le confinement, respecter les consignes de sécurité qui ont été mises en place, etc. Mais pas que. Je voulais en fait, donc à tous ceux qui sont là, ça y est, qui se connectent, il y en a qui arrivent là au fur et à mesure, donc moi je vous fais un coucou, je vous embrasse, donc j'espère que tout va bien pour vous et que vous arrivez quand même à apporter un petit peu de joie et de lumière dans ce quotidien-là, dans ce qu'on vit tous, voilà. Donc je disais pas que dans notre travail de colibri, dans notre travail au niveau individuel pour chacun, j'entends. C'est vrai que là, ce que je vous dis, ça vient de moi et ça n'engage que moi. Je laisse chacun voir ce que ça fait vibrer au fond de vous finalement. Qu'est-ce que ça vient faire bouger? S'il n'y a rien qui bouge, tant mieux. Passez votre chemin. S'il y a quelque chose qui bouge dans ce que je dis, s'il y a quelque chose qui vibre en vous ou qui vous dérange ou qui vibre, qui pulse, j'ai envie de dire tant mieux aussi parce que ça veut dire que vous partagez en quelque sorte là ce que je suis en train de dire, de livrer tout simplement. Donc je voulais vous parler de conscience et notamment du contrôle des consciences. Des consciences, enfin pas de la conscience parce qu'on ne peut pas contrôler la conscience, mais du contrôle des consciences au niveau individuel. Et le message d'aujourd'hui, il nous demande de sortir de cette hypnose justement dans laquelle nous vivons déjà depuis bien longtemps. Et en fait, cette crise-là actuelle qu'on vit, ce choc, est là pour ça. Mais comme toutes les crises qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, comme toutes les grandes catastrophes, quand ça arrive, ça n'arrive pas par hasard. Et ça, je suis sûre que ça touche chacun d'entre vous. D'accord ou pas avec ce que je dis, ça, quand les grandes catastrophes comme ça arrivent, c'est toujours pour faire bouger justement quelque chose à l'intérieur de nous. Pas forcément à l'extérieur, même si la catastrophe, elle arrive à l'extérieur, mais c'est toujours pour venir faire bouger quelque chose à l'intérieur de nous. Et on parle toujours de faire bouger les consciences, quoi, finalement. Parce que on parle là de crise sanitaire, une crise sanitaire qui cache une crise beaucoup plus profonde et qui est en train malheureusement d'arriver, d'être révélée, on va dire, parce qu'elle est là depuis un moment. Je parle de la crise économique et financière, donc qui est là, mais qui va être révélée bientôt. Et qui, je pense, va mener à une crise encore plus grande que ça. Et là, j'ai envie de parler de crise de conscience. Parce que sans crise de conscience, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation profonde en soi, en chacun, qui pourra amener le changement à l'extérieur. À l'heure d'aujourd'hui, si on croit encore que les changements vont arriver à l'extérieur sans qu'ils ne viennent de l'intérieur, j'ai envie de dire, on fait encore l'autruche, quoi. Parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a rien qui se passe en dehors de nous, en dehors de soi, en dehors de chacun. On crée cette réalité de manière collective. Depuis les consciences individuelles, on crée la réalité, on crée le monde tel qu'il est depuis chaque conscience individuellement. Okay, donc si aujourd'hui on vit cette grande crise-là, oui, c'est la vie, il y a des choses qui arrivent de manière naturelle, on ne peut pas arrêter la vie, le flot de la vie, et les lois naturelles de la vie font qu'à un moment donné, on nous dise, oh stop, c'est bon, là il faut se réveiller, il faut se bouger, parce qu'il y a des choses
à changer à l'extérieur. Et ça ne peut changer que depuis l'intérieur, que depuis chacun. Et si on rejoint Gandhi dans ce qu'il disait, soit le changement que tu souhaites à l'extérieur, et bien là, on est en plein dedans. Chaque catastrophe, chaque crise, quand ça arrive, c'est justement pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur, mais c'est le reflet de ce qui ne va pas justement à l'intérieur en chacun. Donc en chacun, chaque petit, ça ne va pas, se transforme en un grand, ça ne va pas à l'extérieur. Et ça vient vraiment en reflet, en miroir. Et donc on invite vraiment là chacun à venir voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne va pas finalement. On parle beaucoup de guerre, même si je pense que le terme n'est pas utilisé à bon escient, parce que dès qu'on prononce le mot guerre, vous savez bien ce que ça va provoquer en chacun, c'est-à-dire la peur. C'est pour ça que je vous parlais de l'hypnose et je vous parlais de sortir de cette hypnose et revenir, sortir de la manipulation de la conscience finalement, parce qu'à chaque fois que quelqu'un à qui on a donné notre pouvoir à l'extérieur, et là je parle clairement des politiques à l'extérieur, quand on donne notre pouvoir comme ça, eux, ils savent quoi en faire. Eux, ils savent très bien comment manipuler ce pouvoir pour faire grandir leur pouvoir propre. Est-ce que vous arrivez à me suivre là quand je... Enfin, voilà. Du coup, chacun, en fait, à son niveau, doit sortir de là, doit provoquer en soi un changement de conscience, doit élever son niveau de conscience. Non pas si on veut, parce qu'on va sortir de cette crise, la crise économique, la crise financière qui est là, on va aussi en sortir, on va devoir faire des sacrifices, on va devoir faire de gros changements, mais on va en sortir. Mais on invite chacun justement à être acteur consciemment de ce changement-là par la transformation, le changement à l'intérieur de soi, tout simplement. Donc voilà, on entend beaucoup justement dire ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique, etc. Bonjour. Et du coup, j'ai envie de vous dire, mais peut-être qu'il est un peu tard pour nous dire ne cédez pas à ceci, ne cédez pas à cela, parce qu'il y a quelque chose de très important justement qu'on a cédé depuis bien longtemps. Et là, je parle de notre pouvoir, du pouvoir personnel de chacun, le pouvoir personnel, le pouvoir créateur de chacun, en se déresponsabilisant en fait de ce qu'on est, de ce qu'on n'a pas envie de voir en soi, mais qu'on vient donner à l'extérieur, donner à quelqu'un. En fait, on donne notre pouvoir. Et du coup, quand on donne ce pouvoir-là, c'est là qu'on arrive à nous manipuler, c'est là qu'on arrive à jouer sur notre peur, c'est là qu'on arrive à ouvrir, fermer les vannes de la peur quand on le souhaite, là, de l'autre côté, chez l'autre. Vous voyez ? Enfin, voilà, on nous demande donc du coup de rester calme, oui, de revenir à soi. Voilà les mots, en fait, plus que de ne cédez pas à la panique et à la peur. J'ai envie de dire c'est trop tard. Mais bon, on peut toujours bien faire, on peut toujours mieux faire. Donc on nous demande là de revenir à soi. C'est le message, revenir à soi, à ce qu'on est de plus profond, beaucoup plus que l'être humain. En fait, on croit toujours qu'on est un être humain, qu'on est un corps physique, etc. Mais on n'est pas que ça, en fait. On est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grand, que beaucoup ne voulaient pas voir jusque-là, mais on nous appelle à ça, on nous appelle vers ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir justement de cette période de crise, en tout cas. Période de crise, donc la période, en tout cas, il y a crise, oui, mais la période, en fait, de la façon dont les choses sont gérées actuellement, donc merci en tout cas donc, à ceux qui gèrent. Il faut aussi le reconnaître, là oui, on gère aussi, donc on gère de manière contrôlée ou pas, après, bon, voilà, tout se discute. Hein. Donc la période est propice pour venir faire face à qui on est, faire face à soi en fait. Propice pourquoi ? Parce que tout simplement, chacun se retrouve chez soi.
on ne peut pas bouger de chez soi. On ne peut pas aller plus loin que le bout de son jardin ou le bout de sa terrasse. Ok, on ne peut pas aller en vacances. Parce que quand vous ne travaillez plus, vous allez vous dire, bah oui, bah on peut être aussi en vacances. Mais parfois, vacances, ça rime aussi avec fuite. Fuite de quoi? Bah, fuite de la réalité, fuite de ce que je vis dans mon quotidien, quoi, finalement. Ok, donc là, on est sur place et on ne peut pas bouger, et ben on ne peut pas bouger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le choix, et ben on peut revenir à soi, on peut revenir et se poser donc les bonnes questions et finalement se dire, se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait moi à mon niveau? Qu'est-ce que j'ai pu projeter pour que cette situation arrive de manière collective? Et croyez-moi, si chacun le fait, chacun à son niveau, travail de colibri, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ben on pourra en sortir collectivement, ok? Donc voilà, là on nous demande justement de faire face aux lois de la vie. La vie, elle continue, les fleurs poussent, le soleil brille, le printemps arrive, tout est là, quoi, tout arrive. Donc j'ai envie de vous dire, à nous de voir qu'est-ce qu'on vibre encore à l'intérieur de soi et qui n'est pas aligné justement sur cette vie qui est là, qui vibre, qui pulse et qui pousse justement. Qu'est-ce qu'on peut faire en soi? À nous d'aller visiter nos pensées, nos croyances, nos peurs les plus profondes qui vibrent encore là dans ce scénario, dans ce schéma-là de vie, de ce qui se passe actuellement pour tout le monde. Ok? Donc on a laissé d'autres agir à notre place, on a donné notre pouvoir consciemment à l'autre, mais j'ai envie de vous dire parfois aussi sans conscience, parce que l'autre, avec tout ce pouvoir, il n'agit pas forcément en conscience. Oui. Et nous, on n'a peut-être pas été conscients du pouvoir qu'on donnait à l'autre, justement. Donc là, c'est comme ça que la manipulation des consciences arrive. C'est comme ça qu'on arrive à déclencher des peurs juste comme ça, ok? Donc du coup, voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut reprendre notre pouvoir, ne plus laisser le pouvoir concentré entre les mains d'un seul ou juste de quelques-uns qui s'en emparent vraiment comme ça. Rien à faire, on me donne le pouvoir, je le prends. Surtout que je le veux. Hein? Donc, voilà. Donc là, en fait, on nous demande en soi, chacun, de venir dire stop. Stop à l'hypnose dans laquelle on a été plongé, on s'est plongé soi-même depuis toutes ces années. Stop à la manipulation de conscience. On nous demande de revenir à soi et de reprendre notre pouvoir. On nous demande de dire oui à cette ouverture de conscience, parce que pour reprendre notre pouvoir, il faut prendre conscience justement qu'on a ce pouvoir en soi, mais qu'on l'a déporté, qu'on l'a projeté sur l'autre pour s'en déresponsabiliser justement. Le jour où il arrive une catastrophe comme ça, on se lave les mains, c'est pas moi. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça et on appelle le plus grand nombre, en tout cas, tous ne vont pas le faire. Le message là que je suis en train de livrer, même s'il est propre à moi et qu'il n'engage que moi, il ne touchera pas tout le monde. Non, tous ne sont pas forcément amenés à ouvrir sa conscience et à voir, voilà. Mais en tous les cas, on appelle un plus grand nombre à le faire. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, les énergies en ce moment sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc on nous demande, à chacun, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez finalement pour vous? Et qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour soi et pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour le monde de demain? C'est aujourd'hui, là, ici, maintenant qu'on est en train de le créer, ce monde. Et en fait, avec tout ce qui arrive, on vient juste nous mettre un grand coup de pied au derrière pour nous dire « maintenant tu bouges ». Ok? Un grand coup de pied, j'ai envie de dire, là où il faut, pour nous dire, là maintenant, ouvre-toi à autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça qui arrive. Et là, il faut arrêter d'essayer de trouver des coupables. Oui, c'est les laboratoires en Chine où il y a eu des fuites, machin, etc., de leurs labos, et le virus s'est échappé. Oui, c'est les gouvernements chinois, français, machin, ou quoi, qui ont mis au point cette arme-là pour pouvoir toucher tel pays. Enfin... Il peut y avoir de tout, il peut y avoir de n'importe quoi, la vérité est là quelque part, quoi. Mais en soi, c'est pas ça qu'on nous demande de faire. En soi, on nous demande de revenir vers soi pour que chacun
comprennent bien, reprennent la responsabilité que si ça s'est créé, c'est parce qu'à un moment, chacun au niveau individuel a donné tout son pouvoir à un gouvernement, à des politiques, à ceux qui gèrent l'économie, la finance, etc., les banques et tout. Et quand tout s'écroule, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est eux. Ouais, mais c'est qui a donné son pouvoir? Eh ben, c'est chacun. Donc maintenant, à chacun de reprendre son pouvoir et finalement de se poser les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ce pouvoir-là? Comment je peux m'en servir de manière efficace, en conscience, pour créer le monde de demain? Un monde de joie, d'amour, de bienveillance, de compassion, etc. Où il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde sur la planète entière, quoi. Ok? C'est-à-dire que la planète, elle appartient à tout le monde et que tout le monde puisse en jouir et vivre. Ok? Donc voilà. Donc on nous demande justement de sortir de toutes les croyances collectives que nous ne sommes que des corps, que nous sommes tous séparés. Voilà, on nous demande parce que ce n'est pas vrai du tout, au-delà du corps physique qui n'est qu'un outil finalement pour nous permettre de vivre l'expérience, eh ben, on est vraiment autre chose. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'ouvrir notre conscience, de nous ouvrir à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus grand que soi en tant qu'être humain sur cette planète. Donc voilà, on nous demande de sortir de la peur, de la culpabilité, du jugement. Tous, on vibre là-dessus, et moi y compris. Si je vous livre ça, c'est parce que je le vis aussi. On vit de la peur, on vit de la culpabilité, on vit du jugement, on vit de la non-responsabilité. C'est pas moi, c'est lui, donc c'est de sa faute si ça se passe comme ça, etc. On juge, l'autre il est comme ci, il est comme ça, machin. On culpabilise, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais dû... Enfin bref, voilà, au final, tout le monde a peur. Et quand toutes ces croyances sont vraiment, enfin on va dire collectivement, on vit dans cet égrégore et que ça commence à étouffer un peu tout le monde, ben, au bout d'un moment, la vie nous dit eh oh, eh, stop, on peut passer à autre chose là, et pour ça, ben, du coup, ça nous demande de grandir à qui on est, de passer de je suis victime à non, je suis pas victime, je suis créateur, quoi, ok? Je suis responsable et créateur, donc je reprends mon pouvoir de créateur, je deviens responsable entièrement de ce pouvoir et je le mets au profit du monde entier, du collectif, mais depuis soi, ok? Donc voilà, on nous demande justement de revenir à soi et à ce pouvoir créateur pour pouvoir se créer une nouvelle réalité, le nouveau monde, tout simplement. Mais ça, à nouveau, depuis soi, pour pouvoir le faire collectivement. Travail de colibri, encore une fois, ouvrir sa conscience, agir, grandir et agir, ok? L'action sans conscience, eh ben, ça nous mène à rien, ou ça nous mène à ce qu'on est en train de vivre là, justement. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais délivrer comme message, en tout cas, que j'ai su écouter en m'ouvrant justement à qui je suis, que j'ai su entendre justement les messages des mondes supérieurs, des guides, de ce que je suis en tout cas à un niveau beaucoup plus grand de conscience. Quand on s'ouvre à ça, c'est là qu'on reçoit justement tout ce qu'on est. Et qu'on arrive à agir dans le monde autrement. Donc, moi, je fais cette vidéo et je vous livre ce que je reçois, ce que je suis. Ça ne touchera pas forcément tout le monde, mais je fais ma part. En tout cas, je fais ma part et j'en ai fait un petit peu plus au-delà de cette vidéo. J'ai fait un soin, en tant que thérapeute énergéticienne, bien sûr, j'ai fait un soin pour la planète, pour l'humanité, pour tous, j'allais dire pour tous ceux qui en ont besoin, mais tous, on en a besoin. Donc, je l'ai fait. Ceux qui veulent le recevoir, ils le reçoivent. Ceux qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à ça, eh bien, ils ne le recevront pas. C'est pas, enfin, voilà, chacun a aussi son libre arbitre. Ce soin, je pense que je vais, s'il y en a, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, je vais le livrer, en tous les cas, pas dans cette vidéo-là, pour voir que vous puissiez prendre conscience en tout cas de tout ce qui est ressorti du soin que j'ai pu faire à mon niveau, à moi, et voir vous, chez vous, ce que ça fait vibrer, ce que ça vient faire bouger chez vous ou pas. Ne vous inquiétez pas, tout est parfait, tout est vraiment parfait, tout est juste et tout est parfait. Ok? Je vais peut-être me faire incendier en disant ça, mais ce qui arrive là, c'est juste. À nous de venir
réparer en quelque sorte ce qu'on a fait, ce qu'on a collaboré à créer collectivement, tout simplement. Donc voilà, donc je vous invite vous aussi à faire votre part si vous le souhaitez, si ça vibre chez vous, si c'est comme ça que vous entendez ce message en tout cas, de sortir de cette hypnose, de revenir à soi et de vibrer depuis soi la lumière, la joie, l'amour, voilà quoi, pour pouvoir créer un monde de joie et de lumière, le monde de demain, le nouveau monde, pour soi et puis pour nos enfants également. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour, enfin ma lumière et mon amour, la joie en tout cas, voilà, qui vibre là, qui pulse pour pouvoir vous accompagner, accompagner tous ceux qui sont là et qui nous aident également. Donc j'embrasse tout le monde et avec tout mon amour et toute ma joie, je vous dis merci, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel écrit ou une nouvelle publication, etc. Donc voilà, je mettrai la petite vidéo concernant le soin que j'ai fait, je mettrai une petite... un lien pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller voir cette vidéo. Ok, je vous embrasse. Voilà, je dis encore merci à mon assistant qui est resté tout au long de cette vidéo. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.